JM Survey. General Manager. Questionnaire, on va appeler ça. Questionnaire. Hein, tout à Survey. fait. Un questionnaire. Ouais, c'est un questionnaire. Un questionnaire. De quoi vous parlez Trash Talk? On va tout vous expliquer. On s'installe en faisant la bise. Ça va, Alex? Ça va bien, tranquille. T'es chaud pour faire le GM? Ça va comme un jeudi. Ça va comme un jeudi. Jeudi, donc on ça vous envoie tombe du pâté. C'est ça. Et donc on va vous présenter cette petite émission fort sympathique. Spoiler, chauffez bien les doigts, craquez tout ça, les doigts notamment parce que ça va activer sur le clavier. Moi, je voulais faire un spécial Suns, mais bon. Non. Malheureusement, ça n'a pas été validé à 1 contre 2. Sachez que ça fait environ 7 tournages. On peut pas faire un focus. On fait un focus sur Aaron Baines. Puis sinon, il y a Kelly Oubre. Si vous n'êtes pas au courant, les Suns ont fait un bon début de saison. Voilà, mais seulement si vous n'êtes pas au courant. Voilà, c'est ça. Le GM Survey, c'est un classique avant chaque début de saison NBA. C'est simple, la NBA va aller interroger les différents general managers de NBA avec des petites questions fort sympathiques. C'est sorti au courant du mois d'octobre. Et donc, ces questions-là, on a notamment communiqué dessus. Il y avait des articles qui sont tombés sur le site de Trash Talk, on a parlé sur les réseaux sociaux. Et on sait qu'il y a des gros general managers et des grandes general managers dans la commu. Et donc, on s'est dit, pourquoi ne pas le refaire entre nous? Exactement. Et se poser les questions une par une. Voilà. Parce qu'on a tous rêvé un peu de toi. Enfin, non, j'ai pas envie de dire que t'as rêvé d'être le GM des Suns parce que tu l'es, non, ça? Je le suis. D'ailleurs, on me félicite quand ça gagne. Ouais. Faudra juste vérifier les tips qui prennent et tout dans leur bouteille, tout ça, parce qu'il y en a qui. Bah, on a un petit souci là, mais c'était à l'insu de son plein gré. Hein. Ça n'a absolument. Enfin voilà. Non, c'était l'insu de son plein gré. Tu sais, malheureusement, le pauvre petit, il savait pas ce qu'il ingérait. Et puis il avait besoin. Enfin, je veux dire. Bah, bien sûr. Ouais. Il avait besoin parce que franchement, il était un peu juston athlétiquement. Un peu ric-rac. Comme John Collins. Tout à fait. Exactement, même profil. Tous les deux dans la gamme. Même profil. C'est ça. Hein, le mec a besoin de se booster. Un peu ric-rac athlétiquement, donc on va compenser tout ça. Ça me rend ouf. Vous allez avoir la possibilité d'être GM sur cette petite émission. On va tout simplement le reprendre, le GM Survey, et poser des questions. Donc à vous aussi de nous donner votre avis. Et on va se faire un petit ping-pong avec Alex. Pas plus compliqué que ça. Petit apéro peinard, quoi. Voilà, exactement. Tranquille. T'es chaud? Allez, vas-y, envoie. On ne perd pas de temps. Fais péter. On va commencer tout de suite avec les 4 meilleures équipes de la conférence Est. Les général managers NBA, on leur a demandé avant la saison, donc il y a certaines questions qu'on va retirer. Là, à l'heure actuelle, quelles seraient les 4 meilleures équipes de la conférence Est si tu devais les projeter? Il y en a 2 qui sortent sur et certains du lot. 3 même. Toi, tu mets Boston direct dedans? Ouais. Donc on a Philly et Milwaukee. Sixers, Bucks, Celtics, Raptors. Toronto, hein. Ouais. Toronto, c'est vraiment encore safe. Franchement, ils jouent quand même assez bien. Là, on a un échantillon assez petit, hein, mais je trouve on les garde top 4. Ils sont là, en fait, quoi. Ils ont de l'expérience. Le début de saison de Kylori, mine de rien, c'est pas dégueu. Non, c'est sûr, c'est bien. un de ses meilleurs débuts de saison depuis... OG Anunoby, bien aussi sur le développement. Tout à fait, Pascal Siakam, il a un niveau All-Star maintenant. Serge Ibaka. Et même si Gasol, il a un petit problème parce qu'en fait, il a une caravane de bouteilles de whisky accrochées au cul de son short. Mais sinon, il traîne un Nicolas, le mec. Il traîne un Nicolas dans le vestiaire. Au moins un Nicolas. Donc voilà, il a un petit souci. Malgré ça, franchement, ça fait grave le taf. Oui. Ibaka, il est chaud. Je pose quand même la question, en attendant, parce qu'il y a un échantillon aussi qui a été assez intéressant et ils sont dans la hype en ce moment, Miami. Derrière pour l'instant. Au coude à coude avec Toronto et Boston. Mais plus de limitations offensives pour moi pour l'instant. Défensivement, ça va rivaliser avec les meilleurs. Offensivement, je pense qu'ils vont avoir, comme ils ont eu là récemment, c'était contre qui là qu'ils ont eu un trou d'air offensif? Denver. Ils peuvent en avoir d'autres. Oui, non, mais ça peut arriver à des gens. Mais ils peuvent en avoir d'autres parce que l'équipe est construite aussi de cette façon que, ok, il y a Butler. Ok, Bam Adebayo, on a vu ses progrès, mais Justice Winslow, c'est pas un tueur offensif. Dragic commence à vieillir. Enfin voilà, je pense qu'ils peuvent avoir des trous d'air offensifs. Je les mets pas dans mon top 4. Allez, toi, tu les mets, toi? Je vais me permettre. Tu mets le Miami à la place des Raptors? Non. Miami à la place de Boston? Ouais. D'accord. Ok. Non, clairement, Boston, moi, je les mets dans mon top 4. Très bien. En tout cas, on est safe sur et certain. Il y a du Bucks Sixers. Et après, dites-nous ce que vous pensez sur ces 4 meilleures équipes à l'Est. On passe à l'Ouest, ma foi. Les 4 meilleures équipes de l'Ouest. Alors, quand on a fait nos previews, notamment, on se disait je crois qu'on met pas les Lakers dans notre top 4. Là, je les mets sur le début de saison. Je les mets dans mes 4 équipes les plus fortes de l'Ouest. Les 2 équipes de Los Angeles sont dans le top 4. Ouais, je pense, ouais. C'est vrai que je les ai mis, je crois, en preview, je les ai mis 5e. Pareil. Difficile sur l'échantillon qu'on a de mettre Dallas dans les 4 meilleures équipes de l'Ouest. Calma quand même, s'il vous plaît. Je garde Denver. Tu gardes pas Denver?
Si, je garde Denver. Tu hésites sur ton 4 ? Je cherche mon 4e. Il y a Utah. Utah est dedans, hein. Parce que San Antonio fait un bon début de saison, c'est bien une bonne blague. San Antonio fait un bon début de saison. Ça va. Mais j'ai pas envie, je vais pas les mettre dans mes 4 équipes les plus fortes de l'Ouest. Houston doit démarrer. Houston, c'est ça. En fait, je suis entre Utah et Houston. Ouais, et Houston m'a tellement saoulé. Et je les trouve tellement mono. Après, je dis pas que ça. Mono tout court. Ça va gagner des matchs. Hein. Ouais. On le voit déjà d'ailleurs. Hein, mais je trouve ça encore plus dégueu que l'année dernière. Ouais. Non, il faut que Houston démarre. Surtout Harden encore plus dégueu, même si statistiquement il reste assez efficace finalement, grâce au lancer franc, grâce au pass d'ess et tout. Et la défense, c'est chaud Houston, la défense c'est vraiment beaucoup plus dégueu que l'année dernière. On garde les 2 équipes de Los Angeles. Moi je garde Denver. Et je vais mettre quand même Houston devant Utah sur la durée quand même. Ah ouais, c'est ça, c'est la durée le truc. Parce qu'avant la saison, juste je le rappelle par rapport à ce que les GM ont mis, hein, ils ont mis les Clippers, les Nuggets, les Lakers et le Jazz. Hein. Donc les mêmes 4. Que moi en fait. Oui, tout à fait. Voilà. Donc tu peux être GM. Si tu veux. Ouais, parce qu'en plus Utah, Mike Conley, il a vraiment pas démarré sa saison encore. C'est ça. Et d'ailleurs à l'Est, pour ceux qui l'ont pas vu, hein, les généraux majeurs avaient mis Milwaukee, Philadelphie évidemment, Boston et Brooklyn. Parce que Brooklyn notamment, il y avait un peu plus d'attente au niveau des résultats. Brooklyn, on va voir ce que ça donne sur la. Nous, c'est vrai qu'on a un échantillon de début de saison qui nous induit peut-être en erreur d'ailleurs. C'est ça. Faut faire gaffe. On enchaîne sur une question fort intéressante. On le sait, toutes les saisons, on se pose cette question. Si vous étiez GM et que vous deviez démarrer une franchise aujourd'hui et que vous pouvez signer n'importe quel joueur actuel, qui vous prendriez ? Les general managers ont dit en premier Giannis Antetokounmpo, puis Anthony Davis, puis Luka Doncic. C'est vrai que Giannis, il est jeune, hein. Putain. Là, avec le début de saison que fait Doncic, c'est vrai que c'est tentant. Si je démarre une franchise... Personne n'a mis LeBron, quoi. Personne n'a mis... Non, tu démarres une franchise. Il est vieux. C'est à cause de son âge. C'est pas gagner le titre là cette saison là, c'est tu démarres une franchise. Donc il faut prendre en compte le marketing, la hype, le style de jeu, la progression. Ça, Giannis, c'est pas mal. Trae Young. Et Kevin Durant, non ? Ah pareil, quand même, on est à plus de la trentaine hein, quand même. Putain, ça, il est encore sérieux quand même. Hein. Tu démarres avec quelque chose. Tout à fait, mais là tu vois la question est tournée dans le sens c'est un peu jeune quoi, les jeunes. Même si Anthony Davis en soi il est dans les 3 plus gros votés, mais tu sais quoi, je vais me permettre. Je vais prendre Karl Anthony Towns. Ouais. Je vais prendre Karl Anthony Towns. C'est pas mal. Si je veux démarrer une franchise demain, je veux être sûr que ma com elle est assez propre, les progrès ils sont là, joueur incroyable. Je voudrais bien Karl Anthony Towns. Je veux bien voir ce que donne Karl Anthony Towns dans un système où ça marche et où il y a des bons coéquipiers. Moi je prends Giannis. Tu prends Giannis ? Ouais. Tu démarres avec lui ? Ouais, je démarre avec Giannis. Ouais. Très bien. Ah non, mais... Ça m'a l'air d'être un vrai leader en plus. Il a des steps à passer lui dans le jeu. Non mais là, j'ai l'impression qu'en termes de leadership, écoute, prendre le MVP en titre, c'est un bon choix. Oui, puis non, mais je veux dire, au-delà du trophée, je pense qu'il est vraiment dans une attitude assez collective, assez de win. Ah oui, bien sûr. C'est pas mal d'avoir un mec comme ça à la base de ta franchise en fait. Je suis d'accord. Question suivante, on fait ça balle à balle. Quel joueur force les coachs adverses à réaliser le plus d'ajustements ? Il y a du LeBron, du Curry, du Harden, du Giannis et du KD dans les réponses des GM. Quand vous êtes coach là et que vous voyez un joueur arriver en ville, lequel vous dites genre oh shit là ce soir je peux pas dormir en fait. Je peux pas dormir. Ajustement, LeBron, il est embêtant LeBron. Hein. Kawhi y est pas ? Non. Sérieux ? Il crée 2-3 ajustements le garçon. J'avoue, moi je prends Kawhi tiens. Tu prends Kawhi ? Oh putain. Tu peux pas jouer, tu peux pas. Écoute, c'est pas compliqué. Tu peux pas défendre sur lui en 1 contre 1, il est pas le seul. Hein. Mais lui, il peut défendre en 1 contre 1 ton meilleur joueur en plus, donc c'est chiant quoi. Non, je prends Kawhi, tiens. Giannis, c'est casse-couille aussi, j'avoue. Giannis, je peux pas en fait. En fait, il y a trop de postes sur lesquels je sais pas quoi faire. Donc c'est. J'avais prévu de mettre qui en 4. Non, c'est pas possible. Je vais mettre pivot. On peut mettre 7 joueurs. Non, Giannis, c'est un peu ça. Avec Giannis. Donc toi, tu nous as pris Kawhi. Monsieur Kawhi. Comme quoi, pour le moment, LeBron est pas mal délaissé. Hein. C'est vrai qu'avec l'âge, un peu, il a été booté hors de ce genre de situation. Attention, là, on va rentrer dans le vif. Là, je vous préviens, on a préchauffé. On va rentrer sur du poste par poste. Qui est le meilleur meneur de la NBA ? Réponse des GM, Stephen Curry 90%, Damian Lillard 7%, LeBron James 3%. Qui est le meilleur meneur de la NBA ? On parle et on prend. LeBron, c'est pas. Non, c'est pas un meneur. Non, fais chier. Non. Fais chier quoi. Et moi, je propose qu'on prenne les joueurs quand ils sont. Tout le monde est là. Ah ouais.
Tout le monde est là, tout le monde est en forme. Bah ouais, quand même. Parce que ça veut dire que ça y est, enfin, le GM Survey il a eu lieu avant que Curry soit blessé, tu vois. Steph Curry. Tu gardes Steph ? Ouais. J'ai envie de garder Steph aussi. Ouais. Ah ouais, putain. Non, parce qu'il y a eu pendant des années, il y a eu quand même du débat avec du Westbrook, du Lillard. Kyrie est venu toquer à la porte. Je dis pas qu'il n'y a pas de débat, hein. Je dis juste que je prends Steph Curry. Voilà. Lillard est loin ? Non. C'est le plus près. Dans ma tête. C'est le plus proche ? Dans ma tête, ouais. Curry. Je vais garder Curry aussi. Et en il y a deux, des gens que ça fait criser. Hein, et en deux, et en deux, Lillard. t'es Lillard aussi. Ouais, aussi. Mais je pense que les gens, ça les fait criser. Hein. Moi, je me souviens quand on a balancé le survey, il y en a qui étaient là, genre, mais quoi, what que Westbrook soit pas. Enfin, c'est ouf. Qui est le meilleur meneur de NBA ? Westbrook n'a même pas été, tu vois, n'a pas reçu de vote. Où tu disais, on avait quand même sur 3 saisons de suite. Les playoffs de la saison dernière ont fait mal. Ah, ça fait pire que C'est mal. normal. Et puis le début de saison avec Houston ne fait que confirmer un peu. Tiens, bah, tu sais, franchement, je trouve qu'on est dur pour le coup, moi. Moi, je suis pas. Attends, je dis pas qu'il fait un début de saison de merde. Hein. Oh. Ouais, voilà, c'est ça. Non, ça va. Mais le difference maker qui s'ajoute à Houston, où on attendait un début de saison genre tambour battant. Ouais, mais là, il y a Mike D'Antoni, lui, c'est un difference maker dans l'autre sens, l'autre. Hein. On n'en parle pas assez de Mike D'Antoni. Difference breaker. Oh, j'adore ce coach, hein. Il m'a fait kiffer à certaines années, vous savez pourquoi. Mais alors, putain, là. Oh là là. Je suis bien d'accord. Il me saoule. C'est vrai que sur le début de saison, là, il fait un peu. C'est pas le sujet, hein. Mais... Non, mais bien sûr. Mais de toute façon, ça peut l'être aussi, hein, parce que moi, on peut tacler direct avec notamment le sujet de coach. Le meilleur coach de NBA, tu vois, là, ça va venir après dans les questions, mais moi, je peux la caser directement maintenant puisque tu en parles. En soi, beaucoup de gens restent encore sur. C'est marrant parce que saison après saison, on voit avec les résultats des équipes, mais Greg Popovich reste souvent mentionné en 1. Mais il y a beaucoup de situations encore, même moi, tu vois, pourtant fan des Spurs, où je vois Pop et il y a des choses qui me troublent. Ah, puis dis donc, l'âge, on peut me dire tout ce qu'on veut. Coach en bord de terrain, je pense que Popovich, malgré tout le respect que j'ai pour lui, il commence petit à petit à arriver à un âge où c'est compliqué. Un peu tendu. Il a 70, hein, c'est plus hein. Enfin, tu vois, genre la pression, bien sûr. C'est con, je sais plus, dans une interview, il disait, ouais, genre, ouais, je peux plus, des fois, je suis complètement vidé après un match. Enfin, tu vois, je rentre chez moi, je veux pas bouffer avec les joueurs, je rentre chez moi, je dors, quoi. Normal. Parce qu'il a 70 piges. Oui, et puis il a un kilométrage de bâtard. Kilométrage de ouf, donc non. Après, il y a des mecs comme, je sais pas, Spoelstra, c'est très très bien. Carlisle, très bien. C'est du très très bon. Budenholzer, super. Mike Malone. C'est énorme ce qu'il fait. Enfin, c'est pas facile hein, comme question. Bien sûr. Non, mais si je la pose aussi, c'est parce que par rapport à cette histoire de coach, on a souvent eu Pop Care qui se rentre dedans. Et quand tu vois là, ce qui se passe avec les Spurs, ok, mais sans plus, et que Steve Kerr, là, il se tape une saison à venir. Là, voilà, il a pas de joueur. D'une violence inouïe. C'est dur de le mettre. Est-ce que, tu vois, on l'a même pas cité, est-ce que Kerr, on le boot de la conve ? C'est dur, tu vois. Parce que Steve Kerr, t'as pas envie de juste. Ça dépend, c'est quoi la question ? Qui est le meilleur coach de la NBA ? Actuellement ? Mm-hmm. Moi, je boude pas du tout Steve Kerr de la conversation, clairement. Non, tu le boudes pas, mais tu vois, est-ce que c'est lui que tu considères en 1 ? Peut-être. Faudrait que je réfléchisse plus longuement. Mais on n'a pas mentionné Doc Rivers ou Frank Vogel, évidemment, pour les fans de. Steve Kerr, il a pour lui quand même que, même s'il avait le matériel, comme on dit, il a gagné, quoi. Il a montré que quand tu lui donnes le matériel, il gagne. Et quand il ne l'a pas, il n'arrive pas à trop à faire. Ça... Quand il l'a pas. Non, là, il n'y a rien du tout. Mais, ouais, là, excuse-moi, enfin là. c'est pas un échantillon sur lequel se baser. C'est chaud, là. C'est sûr. On peut pas effacer ce qu'il vient de faire pendant 5 ans sur les 10 même pas 10 premiers matchs de la saison. Brad Stevens, évidemment, n'a pas été encore mentionné, mais on peut citer beaucoup de monde. Hein. Je suis assez impressionné par ce que nous fait Spoelstra, là. Tu sais pas, dans ce cas-là, tu dis que Nick Nurse c'est le meilleur parce qu'il vient d'être champion comme ça, boum, ouais, coach rookie, tu vois, mais non. Dans cette espèce de balance, prendre des décisions, être régulier, avoir une identité et tenir son vestiaire. Spoelstra, c'est pas mal. Spoelstra, c'est pas mal, mais Steve Kerr, c'est pas mal non plus, en fait. Carlisle, c'est bien aussi. Qui tu mettrais en 1 ? Steve Kerr. Tu gardes Steve Kerr ? Ouais, je garde Steve Kerr, ouais, bien sûr. Je pense que Steve Kerr, là, il va y avoir une année, évidemment, extrêmement compliquée. Hein. J'aime bien Eric Pascal, comment on dit Pascal, ouais. Pascal. Ah, il a l'air super, il a l'air intéressant à développer. Le petit Jordan Poole, j'aime bien aussi, mais enfin bon, là, ça va être très très chaud. T'as pas Stephen Curry, t'as pas Klay Thompson, t'as Kevin Durant qui vient de se casser, machin, Draymond Green, enfin tu vois, genre c'est compliqué. Par contre, je veux bien qu'on en reparle dans un an.
Ah oui, quand on tu vois ce que je veux dire? matos, Quand il y aura un effectif. Parce que si ça revient un effectif avec un ou deux rookies, un ou deux jeunes et tout, et que Golden State ça se remet à gagner, à un moment donné, le dossier Steve Kerr, il va falloir le regarder aussi, quoi. Non, c'est sûr. Donc non, moi je garde Steve Kerr, perso. Mais si je devais pas prendre Steve Kerr, je pense que je m'orienterais vers Spoelstra. Plus que Brad Stevens. Mais Brad Stevens me fait de l'œil. Parfois Spoelstra avec ses rotations. Mais Brad Stevens me fait de l'œil. Chacun a son petit défaut, là. Ah, évidemment. Est-ce que ça me renvoie vers Pop encore? Fait chier. Non, Pop, je l'enlève. Je l'enlève de mon trio. Je dis pas qu'il... Je trouve... Là, je parle bien de coach actuel. Hein. Ouais. Je trouve que là, il y est plus dans le trio pour moi, Pop. Bah, peut-être pas dans le trio, mais en tout cas, il est plus 1, quoi. Hein? Il est plus 1, quoi. Il est plus quand même 1. dans le trio, mais... Peut-être je le garde même pas dans mon trio, moi. Pop. Là. En actuel. Putain, c'est marrant, c'est qui le meilleur coach de NBA? Alors là, tu vois, c'est pas à chaque fois que je pense à un mec, il y a un truc qui me fait chier. Spoelstra, il y a des rotations, je me dis, oh putain, c'est pas possible. Brad Stevens, c'est bien, hein, mais l'année dernière, il a chié. Voilà, et puis il y a des trucs de contrôler son vestiaire où, évidemment, là, ça va mieux, mais où il y a eu vraiment l'année Stevens où on s'est dit, waouh. C'est pour ça que je garde Steve Kerr. Parce que pour l'instant, j'arrive pas à mettre un mec de manière évidente devant. En fait, je peux pas mettre Brett Brown. Et cette question, si on te l'avait posée il y a 4 mois, t'aurais mis Steve Kerr sans hésiter. Non, j'aurais mis dans le podium, mais j'aurais pas mis peut-être 1-1-1, tu vois. Ah ouais? Ah bon? Tu peux mettre Bud. Ouais. Il est fort, le salaud. Ouais, il est fort, faudrait quand même que ça gagne un peu plus, peut-être, je sais pas. Plus de. Tu vois? Ouais, je prends Bud. Même bien ça. Ouais, Bud, c'est bien. Hein. Bon, je suis d'accord. On retourne sur les postes. Meilleur arrière de la NBA. Bon, là, la discussion, je veux dire, on peut. Il y a des copains qui toquent à la porte. Hein, je veux dire, quand tu vois ce que font Bradley Beal notamment, le retour de Victor Oladipo qu'on attend gentiment. Si vous voulez foutre du Jimmy Butler, du Klay Thompson quand il est présent, on va voir ce qui se passe avec Paul George. Après Paul George, est-ce que c'est un ailier plutôt? On le met plutôt en ailier. Ouais. En tout cas, les GM, tu vois, ils ont mis du James Harden à 86%. Devant du Paul George, donc comme quoi certains n'ont pas pris que de l'eau. Okay, ouais. Mais Harden, il n'y a pas de débat. J'ai peur qu'il n'y ait pas de débat, malheureusement. Alors, dans le jeu en soi, tu te dis, tu peux prendre intrinsèquement un Bradley Beal et te dire genre, waouh, je peux avoir potentiellement plus en défense, et puis un jeu moins statique, mais le mec est tellement dominant, à titre individuel. Ouais, et puis t'es mal coaché en plus. On garde Harden? Donne-moi James Harden à Brad Stevens ou à Steve Kerr. Ou à Bud. Ouais. Donc Curry Harden, meilleur backcourt au monde. Ouais. Ça me semble assez logique. Ça me semble pas mal. Ça se défend en tout cas. Ah mais ça se défend bien sûr. C'est pas scandaleux. Non, c'est clair. Après, on a le meilleur ailier. Là, ça commence à taquiner. Puisque nos amis general managers, qui venaient de sortir des playoffs notamment, ont mis 62% pour Kawhi Leonard, 24% pour un certain LeBron James, pas mal de potentiel, et Giannis Antetokounmpo, 14%. Mais Kevin Durant, il a pas de voix lui. Non, parce qu'il savait qu'il allait être blessé. Maintenant, si tout le monde est en forme, entre Paul George, Kawhi, LeBron, Giannis, KD... Moi, je prends KD. Moi, je prends LeBron. Je peux comprendre. Mais oui, non, LeBron, ouais, je prends pas LeBron, c'est chaud. Non, je prends LeBron. Tu prends pas LeBron? Tout le monde a forme, là, même à 35 ans, je prends LeBron, en fait. En fait, t'as raison. Donc, ça veut dire qu'on ex Kawhi, quand même? Ouais, je le mets 3ème. Derrière LeBron et derrière KD. Moi, je le mets derrière KD, pour l'instant. Après, c'est si tout le monde est en forme, hein. Parce que là, le truc, c'est que KD, il va revenir d'une blessure, ça va être compliqué. Donc, on va voir. Mais oui, parce que je trouve que si Kawhi défend clairement mieux que LeBron et KD, l'impact sur le game, ils sont pas non plus minables en défense, les deux, faut pas non plus déconner. Ça reste des contreurs et des intercepteurs exceptionnels. Puis même sur LeBron, c'est mieux là. Exactement, et même KD, c'est quand même, il a montré des choses à Golden State en défense, en protection de cercle et tout. Pas oublier que KD fait la taille d'un pivot, enfin bref, tout ça. Oh, on attaque, putain, je pense qu'ils sont quand même... LeBron est clairement au-dessus de Kawhi à la création et KD est au-dessus à la finition. Du coup, je prends LeBron. Je prends LeBron aussi, ouais. Quand même. Ouais, je prends LeBron. Curry, Harden, là, pour le coup, je suis influencé par son début de saison, je m'en cache pas. Qui est très intéressant à la passe et tout. Là, en pré-saison, si KD était là et LeBron, il y avait des hésitances, tu mettrais KD, Kawhi Je sais pas, c'est toujours pareil avec Desi. C'est-à-dire qu'on est influencé. C'est-à-dire que si KD était pas blessé et qu'il avait démarré la saison à Brooklyn en mettant 29 points par match à 2000% au tir, là, comme il sait faire, tu sais, avec Brooklyn qui gagne. Exactement, je serais peut-être influencé différemment. Mais je garde quand même le meilleur joueur au monde en meilleur joueur à son poste. On est d'accord. Ailier fort.
Quel est le meilleur effort de la NBA? Bon, eux, ils ont décalé, ils ont mis Giannis, les général managers de la NBA ont mis Giannis 59%, devant Anthony Davis 28%, devant LeBron James, qui est donc sur 3 postes, hein, et LaMarcus Aldridge, qui a été aussi quelques votes. Il est cité aussi chez les ailiers forts. En même temps, c'est peut-être son meilleur poste aujourd'hui. Je vais regarder sur les pivots parce qu'on sait jamais. C'est peut-être son meilleur poste aujourd'hui, ailier fort à LeBron. Ailier fort pur. Parce qu'on peut mettre du Giannis. Oh, c'est Giannis. Oh, quand même, poste 4. Poste 4, ouais. Oh la vache. Oh, si, quand même. Franchement, waouh. Moi, j'ai envie d'être. C'est chaud. Moi, j'ai envie d'être vraiment taquin sur du poste par poste. Anthony Davis. Ouais, ok. Parce que je le considère pas pivot, tu vois. C'est un 4 et je le trouve meilleur que Giannis. Eddie. Ah ouais, tu le trouves meilleur que Giannis? Bah, pas moi en fait. Ouais, mais je comprends. Pas moi, donc non. Moi je prends Giannis en 4. Écoute, c'est un assez bon choix de basket. Je trouve que ça marche bien avec LeBron. Je trouve que ça fait un petit forward un peu sympa. C'est le premier désaccord que nous avons. Parce qu'on est d'accord sur Curry meilleur meneur au monde, Harden meilleur arrière au monde, LeBron meilleur ailier au monde. Là, toi, tu mets Giannis en 4 et moi, Anthony Davis. Dites-nous qui vous avez en poste 4. On va partir en 5. Pivot. Alors, le questionnaire a été posé, je pense que c'était autour du mondial. Donc, Nikola Jokic est le meilleur pivot au monde, 48%. Devant Joel Embiid, 28%. Devant Anthony Davis, 17%. Il y a eu aussi du Karl Anthony Towns qui a été mentionné et du Giannis aussi en pivot. Entre demain matin, là, en pivot, entre Karl Anthony Towns, Joel Embiid et Nikola Jokic. Joel? Ouais. Joel Embiid est le meilleur pivot au monde? Je pense, ouais. On est OK? Parce qu'en fait, en attaque, ça cause vraiment, je veux dire, ça discute. Towns a une qualité de shoot absolument hallucinante. Jokic, l'autre, il fait plus de passes d'ess que les meilleurs meneurs de la ligue. Enfin, tu vois, genre, il a une créativité, tout passe par lui. Mais en défense, il n'y a juste même pas de discussion. Joel Embiid. Non, c'est Joel Embiid. En défense, mais il a un Karl Anthony Towns et un Jokic. Et croyez-moi, un Jokic, c'est pas facile dans chaque doigt, quoi. Ouais, donc le doigt est vraiment un peu sans leur faire offense. Ouais. Même si ce sont des joueurs qui ont progressé, hein. Jokic, Towns et tout, ils ont progressé, ils ont été critiqués beaucoup pour leur laxisme défensif et ils ont progressé. Mais putain, Joel, il en met la misère. Après, Joel, il se blesse plus. Et bon. Et Anthony Davis, on le met pas dans cette discussion là? Moi je l'ai mis en 4. Oui, mais moi par exemple, tu vois qu'il l'ait pas mis en 4. Tu veux le mettre en 5? Devant Embiid? Ça fait un petit front de courte. Hein. Ah, mais ça fait un petit front de courte à Eddie Giannis, mais à toi Eddie Giannis LeBron, c'est un petit. Garde Joel, c'est un vrai pivot. Non, moi je garde Joel. Mais Joel, je le garde. Non, mais je le garde. Je n'ai pas d'autres concurrents qui me vient vraiment en tête. Personne n'est dans cette discussion. Non, mais Meyers Leonard, c'est un peu court. Ouais, Anthony Davis pâtit de la présence de Giannis et Joel, quoi. Mais il est là, hein, il est 6ème homme. Hein, il est là. Dans le 5. On va passer aux rookies. Il y a toute une section sur les rookies. Qui va être le rookie de l'année? Les GM avaient dit Zion Williamson à 68%, Ja Morant de Memphis 29%, Darius Garland 4%. Bon, là on a cette histoire, donc pas de vote pour RJ Barrett. Hein. On connaît la blessure de Zion. Nous on avait fait notamment récemment les trophées. On va pas revenir dessus. Toi tu avais dit notamment Zion. Je crois qu'il voulait encore rookie de l'année. Moi j'ai mis RJ Barrett. Si vous êtes sur le Ja Morant train, Ja Morant est très bien parti pour être rookie de l'année. Ouais, il est bien parti, Ja Morant. Quel rookie sera le meilleur joueur dans 5 ans? Zion Williamson a reçu 68% des voix, Ja Morant 18%, Cam Reddish 7%, il va falloir du temps. Il y a aussi Jarrett Culver et Darius Garland qui ont reçu des voix. Il n'y a pas Cameron Johnson? Il n'y a pas Cameron Johnson. Il n'y a pas Jackson Hayes. Bizarre. Hein. Bizarre. Mais il n'y a surtout toujours pas de vote pour RJ Barrett. Hein. Qui va être le meilleur joueur? Je garde RJ Barrett. Je vais peut-être prendre Ja Morant, moi. Ja Morant? Ah ouais, dis donc. Dans 5 ans, ça peut être très sale. Tu sais que Ja Morant, il joue déjà proprement, là. Enfin, il perd un peu trop de ballons, évidemment, mais il est jeune, mais... Si son plancher, là, c'est 19-6, ça peut... Ouais. Et puis tu sens qu'il y a de la marge. Tout de suite, hein. Ouais. Il peut mettre un peu de muscle encore, il est déjà bien athlétique. Enfin, non, j'aime bien. Ça, ce sont les GM qui ont voté, parce que certains ont vu notamment, c'était les joueurs, je crois, de NCAA qui avaient mis Cam Reddish devant Zion Williamson, qui va être le futur meilleur pro. À vérifier par la suite. On verra. Quel joueur rookie sélectionné est la plus grosse style de cette récente draft? Ça se base évidemment sur des a priori de la Summer League, de la pré-saison. Il y avait Nickeil Alexander-Walker en place 17, Brandon Clark en place 21, Goka Bitadze en place 18, Bol Bol en 44, Tyler Hero en 13,
Tyler Hero, ça commence à discuter. Il y a du Darius Bazley qui a reçu du vote aussi, Nico Claxton, Daniel Gafford, Darius Garland, Nasir Little et Cam Reddish. C'est vrai que quand tu vois Nickel Alexander Walker, d'ailleurs, GG les GM, l'année dernière, ils avaient voté pour Shai Gilgeous-Alexander. Bien joué. Ça, c'est propre, parce que c'est vraiment conforme, quoi. Tyler Hero a clairement la gueule de futur style. Un peu trop unidimensionnel. Un peu moins que ce que je pensais. Limité athlétiquement, mais un peu moins unidimensionnel que ce que je pensais. Je trouve qu'il pose assez bien la balle au sol. PJ Washington. C'est exactement à lui que je pensais. Damn. Parce qu'il est 11ème, lui. Hein. Ouais. Il est pas dans le top 10 de cette draft. Ouais. PJ Washington. Bah. Ça peut causer vite. Ouais. Non, je suis d'accord. Je trouve que ce mec-là, qui est pas dans le top 10, je trouve que quand tu regardes les mecs qu'il y a devant, j'aime bien Jackson Hayes. Non, 11ème d'ailleurs. Non, il est pas 11ème. Parce que 11ème, c'est les Suns qui prennent Cam Johnson. Donc il doit être 12. Enfin, tu vois, ça doit être. Enfin, en tout cas, il est dans le range 10-15. Il est pas dans le top 10, on est d'accord. Non. PJ Washington n'est pas dans le top 10 de la draft. Donc, moi, j'ai bien envie de le prendre lui. Et puis après, on le sait, il y a des styles qui viennent d'autres rounds du dessous et d'autres places, tout ce qui est Carson Edwards, Grant Williams et compagnie. Oui. Mais en tout cas, dans l'autre du panier, t'as l'impression que le Porter Junior, tout ça, on sait jamais. Mais oui, non. Je prendrais PJ Washington, moi, je pense, parce que devant Tyler Hero. Il est Tyler Hero, juste pour la Heat Nation. Qui est le meilleur joueur international de la NBA? Bon, là, ça se discute entre Luka Doncic, Nikola Jokic et Giannis. J'aime bien Lucas, mais pour le moment, on va garder Giannis. Pour le moment, on garde Giannis. Mais putain, Lucas, il frappe à la porte. Hein. Puis il frappe, genre, pas discrètement. Hein. Boum. Ouais, bonjour. Ça va, bonjour. On passe à la défense, puisqu'on est d'accord sur Monsieur Giannis. Le meilleur défenseur de la NBA. Tout court. Tout court. Ils ont mis Kawhi, 45% devant Rudy Gobert, 28%, devant Draymond Green, 10%, devant Giannis, 7%, Paul George, 7%, et Anthony Davis, 3%. L'année dernière, c'était Rudy Gobert et Kawhi qui étaient à 37. Je pense que c'est Kawhi. Ça reste Kawhi. Je pense que Giannis, pour moi, c'est plutôt Giannis le 2. Plus devant Gobert, hein. Ouais. Je suis assez d'accord. Dans le sens où Giannis, putain, la mobilité. Je veux dire, Giannis peut défendre la plupart des mecs que Gobert défend. Gobert peut pas défendre la plupart des mecs que Giannis défend. Non, c'est sûr. Impossible. Giannis, il peut vraiment défendre les meneurs, les 2, les 3. Gobert peut pas. Giannis peut défendre sur Harden. Tu vois? Mais ça switch. Ouais. Mais là, la série entre Toronto et Milwaukee a été telle avec la défense de Kawhi sur Giannis notamment que tu te dis genre wow. Oui, et puis Kawhi a quelque chose de plus Pippenesque, Jordanesque dans sa défense. Ce côté sur l'homme, je dis pas qu'Giannis va pas sur l'homme. Giannis est certainement plus polyvalent que Kawhi en défense, dans le sens où Giannis en protection de cercle, mais c'est un truc de fou furieux en fait. Je peux vraiment le faire jouer 5. C'est notamment... Enfin, vas-y. Mais Kawhi, il peut vraiment il peut te foutre vraiment, il peut te museler un gars, alors que Giannis va moins souvent. Il affecte toute ta défense, Kawhi. Il y a un truc où il élève en plus le niveau défensif de tout le monde, c'est assez fou. Et ça mène à la question notamment du défenseur le plus polyvalent. Les GM ont mis Draymond Green devant Kawhi et Giannis. Moi du coup là je mettrais Giannis. Pareil. Le plus polyvalent, je mettrais Giannis. C'est Giannis quand même. J'aime bien Draymond, c'est vrai que c'est pas con Draymond. Hein. Draymond, c'est attention chaud. Draymond. Hein. Draymond, il sait faire beaucoup de choses aussi. Hein. 4 postes. Ouais. Ou 5. Ouais. Hein. Ouais, enfin voilà, on est en train de parler de ça quoi. Kawhi, je trouve que pivot, clairement, il le fait pas. Giannis, il peut chase down. Il me manque ça pour Draymond. Giannis, il peut complètement chase down. Giannis peut. Enfin, genre, il est plus mobile que Draymond. Hein. Il est plus grand et plus mobile. Ah non, c'est Giannis. Giannis, franchement, il est bizarre. Je suis d'accord. Au niveau des coachs, on en a parlé là, notamment sur le petit débat où tu restais sur Steve Kerr et où moi j'étais parti sur Mike Budenholzer. Quel est le coach qui motive le mieux ses joueurs? C'est la catégorie qui est réservée notamment aux Greg Popovich, Doc Rivers et Steve Kerr selon les GM. C'est qui le meilleur? On est à la mi-temps, il y a moins 15 et là il te faut un coach pour motiver les troupes. Doc Rivers c'est vraiment très bon à ça. Doc Rivers c'est bien. Popovich je pense c'est encore bien aussi. C'est pas mal sur ce genre de terrain. Mais je vais prendre Doc Rivers. Je vais prendre Doc Rivers. Il l'a montré l'année dernière et il l'a déjà montré à d'autres reprises depuis qu'il est aux Clippers notamment et tout. Stratégiquement, on a toujours eu des petites réserves parce que voilà, Doc Rivers, ça n'a jamais été non plus incroyable. Après, c'est aussi son attaque se construire avec certains de ses assistants avec beaucoup de liberté. Mais putain, lorsqu'il est question de prendre le micro, la parole et tout, il a ce petit côté Doc dos au mur fort, là. Ouais. Il est capable, Doc Rivers. Il y a eu des votes pour Mike D'Antoni. Hein. D'accord. Je suis pas certain. Moi non plus. Pour motiver les joueurs.
Les motiver à faire quoi? Parce que tout est question. Si c'est les motiver pour... Si c'est les motiver pour le côté basket loisir ou viens à la salle, ça va être sympa et tout. Ouais, je pense qu'il est très bon. 19h30 à la salle. Ok, on se motive les gars. On doit se ramener. Non, je suis d'accord, on garde Doc Rivers. Quel est le coach qui réalise les meilleurs ajustements en plein match? Il y a Rick Carlisle qui a obtenu le plus de votes avec 28% devant Brad Stevens, 17%. Quinn Snyder, 14%, Steve Clifford, 10%, Greg Popovich à égalité et Nick Nurse, 7%. Mike Malone n'est pas cité là-dedans? Mike Malone, il est avec Mike Budenholzer et Doc Rivers dans les mentions honorables. Parce que Mike Malone, pour ceux qui regardent jouer Denver, ça s'ajuste. Ça bricole pas trop mal. Hein. Ça s'ajuste en plein match, je suis d'accord. Mike Malone, mais... Là, j'écarte Pop clairement de la conversation parce qu'il y a beaucoup de moments où je me dis genre, what the fuck? Ouais, moi aussi, je suis d'accord. J'écarte Spoelstra aussi. C'est vrai que j'aime bien Brad Stevens, j'aime bien Rick Carlisle aussi. J'aime bien Mike Malone, Budenholzer un peu moins, je trouve. Brad Stevens, en cours de match, il fait des trucs. Ouais, moi je vais prendre Rick Carlisle. Justement, tu prends Rick Carlisle? Ouais. Bon, c'est bien, on a pris les 2 premiers pour les GM. Ouais, mais j'avoue que là, pour le coup, je suis assez d'accord, quoi. Rick Carlisle, franchement, des fois, en cours de match, moi, il me fait dribber. Ah non, bien sûr, non, il délire complètement, il se dit genre, bah allez. Bah ouais. Que les grands. C'est ça. Exactement. Que les petits. Il est bizarre. Il n'y a aucune barrière. Souvent, tu vois pas où il veut en venir, et puis en fait, il est quand même assez efficace. Hein. Il faut cette part de culot là, c'est-à-dire, comme on l'a vu avec Brad Stevens sur le début de saison, Grant Williams sur Marc Gasol. Ouais, il a ça. Vas-y, fonce. On va créer des mismatchs. Non, il a ça, et puis il a le côté aussi. Enfin, non, j'aime bien. Il s'adapte à l'adversaire, tout ça. C'est des coachs qui sont très forts en cours de match. Nick Nurse a été bon aussi. Hein. Nick Nurse, il a été bon. Hein. Justement, on va y venir. Quel est le coach qui dessine les meilleures bases défensives, les meilleurs schémas défensifs pour son équipe? Quinn Snyder, premier avec 28%, devant Mike Budenholzer, 24%. Nate McMillan, 7%, Greg Popovich, 7%, Doc Rivers, 7%, avec Spoelstra, 7%, Brad Stevens, 7%. Il n'y a rien pour Monsieur Nick Nurse. Je pense que c'est Bud. Je pense. Ou Quinn Snyder. Les meilleurs des schémas défensifs? Oh putain, Bud. Et avec Spoelstra. Ah ouais. Oh putain. Ah non. Je prends Bud, moi. Je prends Bud ou Quinn Snyder. Ah ouais? Tu sais quoi, je vais prendre Quinn Snyder du coup, tiens. Ok, un peu de pareil. Il a fait souvent de la très très bonne défense avec finalement du matos qui est pas si ouf. Quinn Snyder? Ça va. Non, il a du matos. Excuse-moi. Il a du bon matos quand même. Il a du bon matos, mais il a pas non plus. Il a un pivot élite quoi en défense, mais après, il a pas non plus. Jungle, c'est très bien. Ouais, enfin, c'est très bien. C'est pas la Chris Mullin, quoi. C'est pas. Tu vois, Non, mais tu vois, genre, athlétiquement, c'est pas Justice Winslow, quoi. C'est pas Giannis Antetokounmpo ou Chris Middleton. Ouais. Quinn Snyder, mine de rien, il y a des trucs. Mais il a cette culture. Tu sens qu'il arrive à faire déjouer pas mal l'adversaire. Je trouve que le Jazz fait partie de ses équipes, mais comme le Heat. Hein. Moi, j'aime bien Spoelstra parce qu'il arrive à se dire ok, bon, Justice Winslow n'est absolument pas un meneur de base, mais je vais le faire défendre sur tous les meneurs. C'est parti, je m'en bats les couilles. Tiens, il y a Giannis, Bayo, hein, on y va. Puis on va faire prendre des passages en force. J'aime beaucoup Spoelstra ce qu'il fait. Et alors en attaque, quel est le coach qui propose des meilleurs schémas offensifs? On a Steve Kerr premier avec 38% devant Mike Budenholzer 14%, Mike D'Antoni 14%, Terry Stotts de Portland 14%, Michael Malone 7% devant Nick Nurse et Quinn Snyder. Pas du tout de pop dans tout ça. Est-ce que c'est là que je mets Bud? Du coup, vu que je l'ai pas mis sur la défense. Non, moi j'ai trop les playoffs en tête. Fait avec avec les Bucks c'est trop bien, mais il y a des moments où la Bud offense est un tout petit peu trop prévisible. Tout petit peu. Les fins de match contre Miami, tu vois, ce qu'on a vu, etc. Ce côté un peu genre, je vous prends par surprise. Non, je continue, je reste un petit peu entêté sur mon truc. Ok. Steve Kerr, c'est assez fabuleux quand même ce qu'il a fait. Steve Kerr offensivement. Il est sale. Allez, un peu de love pour Terry Stotts. Il est très très sale. C'est vrai que Terry Stotts fait également du très très bon boulot. Bah là, pour le coup, lui, il a pas un matos offensif de ouf. Hein. Il a 2 très bons joueurs. Ouais, c'est vrai. Mais après, ce qu'il arrive à faire offensivement avec Portland d'année en année. Personne n'a cité Carlisle là-dedans. Non. Sans déconner. Parce que Enfin, Rick Carlisle, quoi. Ça va. C'est un coach offensif de ouf. Ça va. Non? Si, ça va. Franchement, je suis choqué. Non, bah oui, bien sûr. De toute façon, ça le voit sur le début de saison. Je suis choqué. Tu lui files de la bonne cam. Tu prends Carlisle? Je l'ai pris déjà pour les ajustements en cours de match, tu vois, on va donner un peu de love à d'autres. Non, je vais peut-être prendre Mike Malone. Mike Malone? Ouais, je vais prendre Mike Malone en fait. C'est propre, hein. On n'a pas de meneur, hein.
Mais on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, c'est ça le truc. Ouais. On va passer par un pivot On n'a pas en tête. d'ailier, on n'a pas trop de meneurs, mais c'est pas grave en fait. Non, Denver c'est très très propre. Non, j'aime bien, je vais prendre Denver, allez hop. Allez, un peu de love pour Terry Stotts. On enchaîne avec... Ah bah tiens, ça est pour toi, et maintenant on le sait un peu plus. Quel nouveau coach ou coach qui a été affilié à une nouvelle franchise aura le plus grand impact sur son équipe? Les GM ont dit Monty Williams, premier à Phoenix avec 43%, Frank Vogel aux Lakers 21%, Pas mal. Luke Walton à Sacramento 18%, Ils la connaissent leur ligue les mecs, hein. John Beeline à Cleveland 11% et Taylor Jenkins à Memphis 7%. En nouveau coach, sinon qui est-ce qu'il y a eu d'autres? Pour moi, il n'y a pas eu trop de surprises. Boston, Charlotte, Borrego, il est déjà là. Chicago, il était déjà là. Fisdale, était déjà là. Il était déjà là. Fisdale. Enfin, là, c'est clair qu'avec le petit échantillon qu'on a, c'est difficile de pas citer Monty Williams, là, quand même. C'est déjà là. Ah non, c'est Monty Williams. Ah, là, bon... Non, c'est Monty Williams. À un moment donné, hein. Voilà, hein. Il a le meilleur coach de NBA, qu'est-ce que je te dis? Non, mais en tout cas, excellent impact. Tout à fait. Et quand tu le vois là, t'as vu les déclarations, il est là, il fait ouais c'est bien, on joue trop bien et tout, mais par contre là au dernier match, notre jeu de passe là il était insuffisant. On avait les mecs viennent de déboîter les Sixers. L'une des meilleures défenses de la ligue, tu sais, genre. Sauf que Devin Booker a encore la jeu de passe. Sauf qu'il est un peu trop croqué. Ouais, c'est ça. Il y a 40 points à 800%, tout va bien. Donc ça c'est très très bien, je valide complètement le full Monty là. Et alors cette question elle est hyper intéressante parce qu'elle revient chaque saison mais il y a des nouveaux joueurs qui débarquent. Quel joueur actuel en NBA deviendrait un futur très grand coach? C'est pas mal ça comme question. Je balance quelques noms puisque les gens se posent des questions. Dans les votes on a eu du Rajon Rondo, Malcolm Brogdon, Chris Paul, Mike Conley, Jalen Brunson, Jared Dudley, André Iguodala, Kyle Korver, CJ McCollum, Doug McDermott, Garrett Temple, Lance Thomas. Qui ferait un très bon coach là-dedans? Franchise par franchise un peu. LeBron, non? Non, pas coach. Tu crois qu'il pourrait pas le faire? Non, il pourrait le faire, mais il serait un peu. Enfin, non. Ouais, c'est pas assez gros pour lui, mais dans l'absolu. Non, il y aurait trop de genre, c'est moi. Un coach doit savoir s'effacer. Pas LeBron. Non. Ok, d'accord. Savoir s'effacer, je sais pas, Phil Jackson, Pat Riley. C'est des dominants, hein, c'est des coachs. Hein. Oui, mais c'est pas. Non, mais oui, mais ils ont pas la carrière que l'autre il a eu, voilà, tu vois. Ok. Tu peux pas. Mais si c'était pas des coachs effacés, quoi, c'est ça que je veux dire. Non, mais ok, dans les le profil Malcolm Brogdon, un surnom président, et quand tu vois cérébralement ce qu'il fait sur un parquet, tu sens que le mec va être dans la NBA au global pendant longtemps. Ricky Rubio, grave. Tu as dit McConley? Oui, il est McConley, numéro 1 de ce vote. Ah, c'est ça, ouais. McConley numéro 1 de ce vote. Marcus Smart, Gordon Hayward. Il y a un mec de Boston qui me plaît bien. Kevin Love. Kevin Love, j'aimerais bien. Smart, c'est qu'ils vont pas rigoler à l'entraînement, les mecs. Oui, mais je kifferais grave. Ça t'est mené, tu rentres dans le vestiaire, ça baisse les yeux, je te dis. Tu vois pas le Boston Globe qui débarque, Marcus Smart becomes the new head coach of the Boston Celtics. Waouh, la vache. Score final 67-44. J'aime bien Kevin Love. J'aime bien dans les joueurs. PJ Tucker? Non, c'est pas assez. Jokic? Non. Arrête. Joel Embiid, non? Non, mais j'aime bien entre Ricky Rubio, Malcolm Brogdon. Jrue Holiday? Ouais. JJ Redick. JJ Redick, il est pas mentionné, ça m'étonne quand même. Ok, JJ Redick. Quand même. Mais Brogdon, hein. Brogdon, ça se voit. Brogdon, ça transpire. Brogdon, il transpire bien. Ouais. Mike Conley ou Brogdon? Ou Rubio. Allez, Rubio. Allez, Homer. Il me tue. N'empêche que je suis persuadé que... Je pense que c'est le genre de gars qui peut devenir coach. Ah oui, Ricky, ouais. Tu sais, du Barcelone, là. Oui, et puis l'équipe espagnole avec 2 champions pas olympiques, pardon. Parce qu'il comprend quand même assez bien le jeu, d'après ce qu'on en a vu. Je crois qu'il Ricky Rubio, il comprend un peu le basket. Ouais. Ça. Donc voilà, je prends Ricky Rubio. Moi, je suis un Homer. Très bien, Malcolm Brogdon. On va passer aux équipes. Quelle est l'équipe la plus fun à regarder jouer? Cette saison, là, on a un échantillon. On n'a même plus besoin de se faire comme les GM, de se dire que c'est avant la saison qui arrive. La plus fun à regarder. Chez les votants, on a eu du Denver Nuggets 31%, les Pels 21%, les Warriors 17%, c'était avant ce qui se passe. Ça, ouais. Les Bucks 10%, les Blazers 7% devant les Rockets, Clippers, Lakers et Kings. Alors moi, je ne suis pas objectif.
Tu veux mettre Atlanta hein? Non, je vais pas les mettre en 1. Mais on est très fun à regarder jouer. Ils sont fun à regarder, je suis d'accord. Fun à regarder jouer. Les Bulls aussi sont fun. Non. Si, on rigole bien. Non. On rigole. On rigole bien. Non, on rigole. Versus Bulls. Excuse-moi. Quelle équipe fait kiffer là? Qui m'a fait cliquer là pas mal sur le début de saison? Moi, je dois avouer que j'ai trouvé assez fun les Wolves à regarder. Ça va. J'ai assez fun, tu vois, j'ai trouvé ça assez cool. Je prends beaucoup de plaisir à regarder Toronto. À chaque fois que je tombe sur un match de Toronto, c'est cool à regarder, mais je sais pas si c'est fun. Non, c'est pas fun, ouais, non, c'est sympa, c'est du joli basket. Fun. Je peux pas mettre les Kings, je suis désolé, c'est pas fun. Ah, pas sur ce début de saison. Non. Les Boston Celtics. Orlando? Non, Orlando, c'est pas fun. C'est pas fun du tout. Les Mavs? J'arrête pas avec les Mavs. Non, c'est Dallas. Dallas, c'est fun à regarder. Dallas, c'est très très fun à regarder. Faut reconnaître. C'est hyper fun, Dallas. Après, j'ai mis beaucoup de Carlisle, non? T'as un coming out à nous faire là, Alex? Carlisle, j'ai toujours dit que c'était un putain de coach. Non, ça c'est sûr. Je m'en suis jamais caché. Non, après, est-ce que Dallas c'est l'équipe la plus fun? Peut-être, hein. Peut-être, avec la montée en puissance de Doncic qui est quand même assez hallucinante. Ils ont une attaque qui est quand même vraiment cool quand les tirs tombent dedans et tout. Quelle équipe peut rivaliser réellement en fait dans ce côté fun à regarder quoi? J'ai pris pas, même si c'est un peu Smash Mouth Basketball comme on dit, j'ai pas mal kiffé regarder Miami, mais c'est pas fun. Ah non, c'est pas fun. C'est pas Phoenix fun. non plus. Philly aussi, c'est sympa, mais c'est pas fun. C'est sympa, mais c'est pas fun. Allez, niquez-vous, Atlanta. Dallas. Ouais. Quelle équipe a le meilleur avantage à domicile? Public, ambiance, etc. Les Denver Nuggets ont reçu le plus de votes avec 38% devant le Utah Jazz, 24%, les Warriors à 24%, les Blazers à 7%, devant les Celtics et les Raptors. Les Knicks, non? Pas les Knicks avec le Garden? Les Knicks, ils n'ont pas un avantage à domicile. Un désavantage. Ils n'ont jamais l'avantage. Ils n'ont jamais. Les Blazers, le Moda Center, c'est pas mal. Hein. Non, Boston. C'est sérieux. Hein. Boston. Oh bon? Ah ouais. Quand même. Encore. Ah ouais. Putain. Quand il y a la presse là, ça se lève. Hein. Ça gueule, ça participe, ça sait rendre hommage aussi à qui il faut. C'est un beau public. Putain. Non, c'est bien. Après, Denver, le truc, c'est que t'as l'altitude. Donc, ils ont le best home court advantage parce que quand t'arrives, en fait, t'as l'impression d'avoir monté la nature là. T'es fatigué, en fait. T'es là, putain, j'avais pas prêt. Hein. À Miami, ils ont pris pilule. Hein. Quelqu'un a un masque? J'aime bien ce qui se passe avec... Pendant longtemps, OK, ici, il y a eu un putain d'avantage à domicile. Ah putain, c'était une dinguerie. C'était relou là-bas. Philly, c'est bien. Philly, c'est pas mal. Moda Center, c'est pas mal aussi. Tu sais que c'est bien, Moda Portland Center. Ouais. J'ai jamais l'impression de... Oh mon Dieu. Oui, bah ça, c'est parce que les salles sont moins mythiques, parce que tu peux l'avoir à New York, cette impression-là. Oui, mais non, mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai pas de moment où je me dis genre, ouais, cette équipe, elle doit être terrorisée à l'idée d'aller au Moda Center. Non, clairement pas. Boston. Chicago, mais ça joue pas assez. Boston. Moi, je vais dire Toronto. Ah ouais. Oui, j'avoue, quand même. Boston. Ils sont pas mal dans le nord, là-bas. Bah, c'est les deux équipes Boston et Toronto qui sont en mention honorable. Ah ouais, non, ils ont un soutien de pas. Je suis bien d'accord. Quel joueur est le plus athlétique? Bon, ils avaient mis Zion Williamson devant Giannis, Aaron Gordon, Derrick Jones Jr., Mitchell Robinson, Russell Westbrook, Zach LaVine. Giannis, le joueur le plus athlétique de NBA. Ouais. Aucune mention pour Bam Adebayo. Et Westbrook, y'a rien? Si, il est dans les mentions. Parce que quand même... Avec Zach LaVine, oui, tout à fait. Dans les mentions, ouais. Westbrook? Non, mais il est dans les derniers pourcents, quoi. Le plus athlétique? Je crois que c'est Westbrook, quand même. C'est Westbrook? Bah... Ah, les Giannis, quand même. Oh. C'est Westbrook, moi. Ok, très bien. Je crois qu'on se rend pas compte, en fait, de ce que c'est Russell Westbrook. Ah non, bien sûr, mais là, c'est à 30 ans, tu vois, le joueur le plus athlétique. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, à 30 ans, il est peut-être le joueur le plus athlétique de la ligue. Okay. Après, évidemment, Giannis, évidemment. Hein. Ouais. Non, mais c'est vrai que Kawhi, c'est pas dégueulasse. Tu vois, il y a quelques joueurs comme ça. Hein, j'ai hâte de voir Bam peut-être monter dans les trucs. Ouais, Bam, André Drummond. Personne va citer André Drummond. Ah ouais, Drummond, c'est Dis donc, André Drummond. Pourquoi il est pas dans les mentions? C'est bizarre quand même. C'est bizarre les GM. Hein? Tu sais quoi? Je vais prendre André Drummond. André Drummond, ouais, j'avoue. Ouais. Parce qu'il pèse 120 kilos. Hein. Ouais, non, c'est dur. Je prends André Drummond, moi. Avec Giannis. Quel est le joueur le plus rapide avec la balle de toute la NBA? Alors, ça se joue à 2 joueurs. Avec la balle? Ouais. Ça se joue entre De'Aaron Fox et Russell Westbrook, selon le general manager. De'Aaron Fox reste quand même en lead. Qui en a comme autres joueurs qui sont genre vraiment bip bip, balle en main? De'Aaron Fox, il est en lead, ouais. De'Aaron Fox devant Westbrook, je veux dire. Ah ouais. Westbrook, ça va vite, hein. Ouais, mais De'Aaron Fox c'est incendiaire sa vitesse. Ouais.
Parce que si tu fais la liste, c'est con. À une époque, vraiment, John Wall, c'était un délire. Ah bah non, mais là, c'est pas Mais c'était à possible. l'époque. Boston, Charlotte, Cleveland, Sexton quand il s'y met c'est pas mal, mais c'est Bah pas. Il y a un non. côté moins. Non, mais il y a, Ça va tu moins vois, vite, moins vite. ça va moins vite. Ça va moins vite, qui rivalise en fait, c'est la Le question cas qu'il faut se Doncic c'est un poser. peu court. Dragic, ça fait longtemps que c'est fini, parce que lui aussi c'était un délire. Mais c'est fini. Détroit, y a pas. Non, Portland, Golden ça State, va pas, il est Houston. pas assez rapide, Lillard. Ben Simmons. Ben Simmons, c'est pas mal. Tu Il y a un sais, côté Ben- un peu Cadillac. Ouais, mais Ça va très putain, vite. balle en main, c'est un délire. Ouais, je suis d'accord. C'est bizarre qu'il soit pas dans ces mentions-là. Allez, je mets Westbrook, moi. D'Aaron Fox. Sûr. Dans les autres petits, qui est le meilleur passeur de toute la NBA? Nous avons Monsieur LeBron James, premier avec 57% devant Nikola Jokic, Ouais. 32%, Chris Paul, James Harden, C'est LeBron. Pour moi, c'est LeBron. Moi j'ai très hâte de voir le duo Trae Young Luka Doncic dans les années à venir. Ouais, mais là, aujourd'hui, c'est LeBron. Merde. Ouais, non, ils sont énormes. Mais aujourd'hui, c'est LeBron. Luka est pas loin. Luka est vraiment pas loin. Il Ça est reste pas loin. LeBron. C'est LeBron pour moi. Aujourd'hui, c'est LeBron. Ouais. Très bien. Qui est le joueur le plus dur de toute la NBA? Genre le plus dur à jouer, le plus musclé, le plus machin. On a du Steven Adams, 32%, Draymond Green, 18%, PJ Tucker, 14%, LeBron, 7%. Et on a aussi reçu des votes pour Aaron Baines, Pat Beverley, Udonis Haslem, Joe Ingles, Damian Lillard, Kyle Lowry, Marcus Smart, C'est pas Kawhi. Klay Thompson. Non. D'accord. Le joueur le plus tough, Aaron Baines, c'est très très dur. Dommage qu'il ait pas plus de, tu vois, un temps de jeu de bâtard. Parce Bah là, que vraiment, il je a un pense que peu ça parce serait- que la Ouais. suspension Dayton, c'est pas dégueu d'ailleurs, mais. Ouais. Marcus Smart. Marcus Smart, Marcus Smart, il Jimmy Butler. n'y a pas Montrezl. Il y a pas Jimmy Butler. Non, ni Montrezl. Oh, c'est des grosses mentions. ça. Montrezl, moi je l'ai dit, il vient du Mordor, donc normalement il est dedans. Hein. Et Jimmy Butler. Et Jimmy Butler, il est super relou, hein. Tu prends Jimmy Butler, Oui. Marcus Smart. Montrezl est pas loin. Montrezl, putain. C'est un délire. Et Steven Adams, ça fait des années qu'il est le premier. Hein. Ouais, mais là, il me saoule. Là, c'est pas très dur. On va terminer avec les 2-3 dernières petites. La première, c'est celle qui a fait le plus de débats, notamment, c'est qui est le meilleur leader de la NBA. C'est Damian Lillard qui est reparti avec les votes des GM, 41% devant Steph Curry, 37%, et LeBron, 15%. Le meilleur leader, genre dans ton vestiaire, tu veux lui tout de suite dans ton équipe? Tu gardes LeBron? Ouais. Je veux bien les Browns, ouais. Enfin, je sais pas, non. Oui, si. J'adore Lillard et je pense Curry aussi, c'est des leaders fabuleux. Je veux bien LeBron. Franchement, je me demande. Enfin, ouais, non, je veux bien LeBron en fait. Je pense que c'est quand même pas mal. Je peux te dire que c'est pas Je mal. pense que ça tient la route. Je pense que ça peut tenir la route avec LeBron James en leader. C'est bizarre qu'il l'ait pas mis, je pense que ça a été les histoires avec les jeunes, les gamins là. Mais il y a ça aussi à prendre en compte, quand tu vois la saison dernière des Lakers, comment ça s'est passé, à quel point le vestiaire peut parfois imploser, exploser et D'accord, tout. mais tu peux pas effacer 16 ans de NBA quoi. Non, bien sûr, mais Donc non, tu gardes LeBron, Oui. j'ai pas envie de mettre LeBron, je fais le tour de piste. Yanis. Toronto... Tu veux Yanis? Non. Toronto... Pourtant ça a l'air d'être pas mal. Hein. Ouais. Ouais, il y a encore du taf je pense. C'est chiant qu'il soit aussi régulier que Kyle Lowry, parce que Kyrie j'aime beaucoup. Tu veux putain. Kyrie Non, Kyle Lowry, j'aime beaucoup. Ah, En tant Kyle que- Lowry, grave. Ah, mais c'est dommage qu'il soit Prends aussi pas Kyrie régulier. Irving. Non, Kyrie Irving, je ne le prendrai pas en tant que leader, malheureusement. San Antonio, j'y ai pas, parce que sinon avant on sait qui c'était. Phoenix, Portland, OKC, Orlando. Ah merde. Bobby Kawhi. Portis. Marcus Morris. Voilà, ça c'est du leader. Ça montre l'exemple. Arrête, c'est Bah, je veux bien voir la saison complète de Jimmy Butler, tiens. Arrête, c'est les Browns. Qu'est-ce que tu fais? Tu gardes LeBron? Oui. Oui, monsieur. Et on va terminer magnifiquement avec la question qui déchire tout le monde. Il reste 2 secondes à jouer. Match à égalité. À qui vous donnez la balle? C'est Stephen Curry qui est reparti avec le maximum de votes, 44% devant KD, 11%, Damian Lillard à égalité aussi avec Klay Thompson, Kyrie et Kawhi à 7%, des mentions honorables pour LeBron James et James Harden. Il n'y a pas Kawhi. Si, il est à égalité avec Kyrie. Ah, pardon, À excuse. 7%. Quand même. Bon, je prends KD, moi. KD aussi. Il était premier d'ailleurs du survey l'année dernière. Quand même. Bah, les gars, le truc, c'est que personne peut l'empêcher de shooter, donc ça dépend que de lui, quoi. Ouais, KD, je suis d'accord. Ça reste encore le joueur le plus clutch de toute la NBA. Il a toutes les distances, il a tous les shoots. Attends, wow. Il n'y a pas eu Lillard en mention? Lillard, c'est bien aussi. Non, il n'y a pas eu Lillard dans le mention. Il n'y a pas eu Lillard en mention. Parce que Damian Lillard, c'est un petit délire dans le C'est un clutch. petit peu chaud.
On garde KD Non, quand moi même je garde dans tout KD catch. par contre pour le coup. Il a toutes les distances pour moi, il a tous les tirs, il a toutes les situations. Ça peut être un catch and shoot, ça peut être la balle en ISO, ça peut être ce que tu veux. Ouais. Et en plus, il fait 2m12. Non, je suis d'accord. Donc, Ouais, tu peux tout faire avec KD. Daily, en plus, tu Je t'en l'ai- branles. Que les mecs switch ou pas, tu t'en fous parce que t'en fous du défenseur. T'en as rien à faire du défenseur, quoi. Ouais. Tu vois, Lillard, par exemple, je dis n'importe quoi. Un mec plus grand, un Kawhi, un Paul George, tu vois, ces gars-là Non, KD, rien à foutre. sont censés le gêner. Qui dit s'en fout. Et si tu lui mets un pivot parce qu'il est plus grand, mais le truc c'est qu'il est trop lent. Enfin bref, non, c'est KD pour moi. Bien voir aussi ce Là-dessus, que Anthony Davis peut faire cette saison. il n'y a pas toutes les distances quand même. Hein? Pas aussi bien que KD. Non, oh. mais pas aussi bien KD parce que c'est un des Exagéré, meilleurs quand scores même. de l'histoire, mais c'est bien Anthony Davis. Hein. Ah non, mais bien sûr. Tu peux faire beaucoup de choses. Ah non, mais En sortie de temps mort. bien Balle au sûr, avec lui, poste, c'est pareil, il n'y a pas grand monde qui peut Pick and vraiment roll, le défendre en pick and fait. pop, ouais, c'est C'est ça. ça le truc. Non, je suis d'accord. Ah non, mais Anthony Davis, c'est sympathique aussi. Hein. C'est correct. LeBron, il a des mentions en même temps. Ouais, il a été en mention honorable avec James Harden. C'est pas très clutch comme garçon. Écoute, il a essayé de faire son trou dans l'NBA. Allez, Kevin Durant pour Bibi. Kevin, on est bien d'accord. Voilà pour le petit GM Survey, c'était le petit apéro bien chill autour de ce GM Survey 2019-2020. Dites-nous justement sur ces différentes questions ce que vous en avez pensé. En vous souhaitant une magnifique soirée, nous on se retrouve bientôt avec d'autres petits apéros. Ciao, ciao. Des bisous. Ciao.